les gars, voilà, c'est fait. J'ai encore l'odeur de la meuf qui m'a vacciné. Bon bref, bon, pour le moment j'ai encore mon bras, ça va. Ouais. Donc les gars, je vous tiens au jus comme je vous ai dit durant cette journée, comment ça se passe. J'ai pas mal d'anecdotes à raconter juste en 15-20 minutes de tout ce qui s'est passé. Il y a moins limite que je fasse une vidéo. Dites-moi si vous êtes chaud, je fais une vidéo réaction au vaccin. Énorme. Et salam le monde, c'est Akepop aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Les gars, je crois que ma chaîne est partie en youku parce que maintenant je fais des vidéos réactions sur tout et sur rien. Parce que là aujourd'hui on va réagir, on va dire à ma première dose de vaccin. Voilà, je vais tout vous raconter. Donc j'avais fait partager un peu en story que voilà, j'allais me faire vacciner et tout, j'allais vous tenir au jus de comment ça se passait, tout ça. Et je vous avais demandé d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage pour ceux qui étaient chauds pour que je fasse une vidéo réaction et tout. Donc vous avez été plus de 75% à dire oui, donc je fais cette vidéo réaction. Donc du coup depuis la dernière élocution de notre cher président Emmanuel Macron, bon, on va pas se mentir que le vaccin c'est légèrement obligatoire, dans le sens où si tu ne fais pas ton vaccin, tu ne vis plus. Donc si à l'heure actuelle tu vis dans une cave et que tu as un peu de connexion et tu auras ma vidéo, ça c'est cool. C'est pas vraiment important. Voilà, si tu sors pas, si tu ne fais rien de ta vie, ne le fais pas. En tout cas, si tu ne souhaites pas le faire. De toute façon, même si tu souhaites le faire, c'est pas très utile vu que tu risques de croiser personne dans ta cave. Bon bref, du coup les frérots, moi il y avait un article qui était sorti qui me concernait du coup, c'est qu'apparemment voilà, pour les footeux, en tout cas voilà, même pour le foot amateur, toutes les personnes qui par exemple, que ce soit les joueurs, les arbitres, le staff, enfin bon bref, t'as compris le délire, on sera obligé en fait chaque week-end d'avoir notre passe sanitaire pour entrer dans les complexes sportifs et tout. Donc ça devrait être en fait actif, je crois, pour le week-end du 15 et 16 août si je me trompe pas. Donc c'est soit un test PCR, soit du coup le fameux vaccin. Bon voilà, je vais pas te raconter à nouveau le délire du pass sanitaire. Et bon, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo un peu drôle que j'ai mise aussi sur Insta. Je vais jamais me vacciner moi. Que je m'en fous des restos, même aller faire des courses, tout ça. C'est pas grave frère, voilà, on peut vivre sans. Ouais, j'en ai rien à foutre. Oui bah du coup un rendez-vous le plus rapidement possible s'il vous plaît. Ouais, même l'AstraZeneca, hein, je m'en fous, ouais. Bon du coup voilà, je l'ai détourné en mode un peu drôle, mais je te cache pas que la réalité était très très proche de cette vidéo, parce que j'ai dû faire les démarches pour essayer de me vacciner, et de toute façon depuis quelques semaines maintenant, depuis en tout cas l'élocution de notre cher président, et bah les gars c'est simple, c'est que pour avoir un rendez-vous frérot, c'est comme pour aller chez un dentiste. Il te faut des semaines et des semaines, et là j'ai réussi à en prendre un il y a direct dans la foulée, on va dire les quelques jours après être tombé donc du coup sur cette info qui concernait le foot amateur, et bon j'ai dû faire 40-45 minutes de route quand même pour y aller. Donc j'ai pris le choix voilà alors oui, parce qu'il y a le choix de la marque, ça c'est génial. C'est que tu vois, c'est comme voilà, quand tu vas à Intersport, quand tu vas à Decathlon, t'as les petites marques, t'as Keepstar, ProTouch, tu vois. Après t'as Adidas, Puma, bah là c'est pareil avec le vaccin, c'est génial. Et j'ai pris voilà, j'ai pris un Nike quoi, j'ai pris j'ai pris Pfizer, juste pour le chiffre de réussite, c'est apparemment le plus gros chiffre. Mais bon, après, je sais que là, peut-être qu'il y a des complotistes qui me regardent. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas qui font les chiffres. Je ne sais pas. Je suis un mouton, je l'assume. Bonne fête de l'Aïd en retard, d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai choisi, voilà, le fameux Pfizer. Je suis allé sur Doctolib et tout. Hein, voilà, je te raconte pas le délire. Et du coup, je prends ce fameux rendez-vous. J'y vais. Ouais, parce que quand tu prends un rendez-vous, en général, bon, bah, voilà. T'y vas quoi. J'arrive, tout ça, donc il faut normalement voilà, ta carte vitale, tout ça. Enfin, de toute façon, quand tu prends ton rendez-vous sur Doctolib, ils te racontent le bail quoi. Ils te disent tout ce qu'il faut, carte d'identité et tout. On est d'accord jusque là. J'arrive, voilà, un monsieur, peut-être, je sais pas, une quarantaine d'années, tranquille et tout, voilà, qui me dit bon bah ton nom, prénom, tout ça et tout. Donc voilà, j'ai mon nom et mon prénom, j'ai l'heure de rendez-vous à laquelle je devais venir. Et bah c'est simple les gars, c'est que le mec m'a même pas demandé ma carte d'identité, rien. Ça veut dire que j'aurais pu m'appeler Jean-Paul Jacques, je sais pas quoi, donner un nom au pif, ou alors surtout
quelqu'un qui aurait pu en fait prendre ma place et faire les vaccins à ma place quoi. C'est un mec que je sais pas, je payerais juste parce que moi j'ai tellement peur du vaccin. Allez hop, vas-y frérot, je te paye, je te donne un bon petit billet, tu te vaccines à ma place. Donc je sais pas, moi ça m'a un peu choqué, mais bon bref. Donc du coup voilà, je donne mon nom et prénom sans qu'il vérifie ma carte d'identité ou quoi. Il me demande de remplir un questionnaire, donc t'as des questions assez assez con quoi. C'est le délire de est-ce que t'es allergique à des trucs, est-ce que est-ce que t'as déjà eu le Covid, enfin voilà, plein de trucs comme ça, bateau et tout. Dès que t'as rempli ce questionnaire, normalement ça te prend 1 minute 30 si t'es pas un sec pas. Tu donnes la feuille du coup à d'autres personnes qui sont à des bureaux avec des ordis tout ça. Et ensuite t'es redirigé dans une salle d'attente juste avant le vaccin. Donc là, il y a le stress qui monte. Je rigole, j'avais aucun stress, je m'en battais les yucks. Du coup, j'y vais, tac, je me pose, même pas 10 secondes, et il y a une dame qui sort de nulle part, qui dit à qui le tour? Et là, il y avait déjà un peu de monde qui attendait, mais personne se levait. J'ai dit, ah ouais, les gens, ils sont vraiment là en mode stress de ouf, genre en mode, ils vont tirer le penalty à la place de Kylian Mbappé. Donc moi, j'y vais, bon voilà, j'y vais, tranquille et tout. Et je me pose, donc voilà, c'était une dame, peut-être, je sais pas, une 50aine d'années, tout ça. Belle robe rouge, tout ça, bien la prêter, tout. Bon bref, on s'en fout de ce détail, pourquoi je raconte ça? Et du coup, je me pose, et moi, je lui pose une question par rapport au fait que je reprends les entraînements là. Donc du coup, avec mon club, tout ça, mon club de foot, et je me suis dit, voilà, j'ai entraînement ce soir, est-ce que ça peut être grave, tout ça, si je m'entraîne, ce qui peut y avoir des risques et tout, parce qu'on sait jamais quand même, c'est un vaccin les gars. Et elle me dit non, en fait, si vous ressentez des douleurs ou quoi, bon, vous ne prenez pas de risque, mais si vous ressentez rien, vous pouvez vous entraîner normalement. Bon, ça c'est cool. Et donc je lui dis ça pendant qu'elle me pique, sauf que je vois même pas la piqûre et tout. Moi je suis même pas fan, moi des bails de vaccins, même les prises de sang, tout ça, je suis pas à l'aise quoi. Et j'ai même pas senti le truc, et je la vois, la meuf, elle me met le pansement et tout, je fais ok cousine, mais tu m'as piqué là ou pas? Parce que du coup ça se trouve elle m'a mis même autre chose, on sait pas hein. Là je vous fais flipper les gars, pour ceux qui veulent se faire vacciner. Non, plus sérieusement, du coup elle m'a vacciné et tout. Et après j'ai été redirigé dans une autre salle d'attente où t'attends en fait entre 15 et 20 minutes pour savoir si tu tombes pas dans les pommes dans la suite en fait. C'est à dire que si tu tombes dans les pommes dans cette fameuse salle, c'est que là il y a un vrai problème. Donc là du coup tu te rediriges vers cette salle et t'attends comme un hamar pendant 15-20 minutes. Et j'ai envie de dire, tout le monde se regarde à ce moment là, et tu regardes qui est pas bien. S'il y a une personne qui est pas bien, tu lui demandes c'est quoi la marque du bail. Parce que ça veut dire que là, s'il te répond par la marque dont toi t'as pris pour ce fameux vaccin, donc là, en l'occurrence pour moi Pfizer, si le mec dit ouais il est pas bien, il transpire, il y a ses yeux qui partent en couille et il me dit sereinement oui je viens de faire le Pfizer, t'es pas ouf. Bref, donc les 15-20 minutes voilà, sont passées et tout. Et d'ailleurs pendant ces 15-20 minutes, moi je sentais le parfum de la meuf qui m'a vacciné là. Bon, elle était bien apprêtée et tout, ok, c'est cool. Mais frère, elle a mis un Sephora sur elle. Voilà, c'est simple, elle a mis un Sephora la meuf. Donc on va l'appeler Sephora. Donc Sephora là qui m'a vacciné, laisse tomber, elle était inondée de parfum, limite d'eau de Cologne, je ne sais pas. C'était très désagréable, donc j'avais vraiment envie de sortir quoi. Donc moi si je tombais dans les pommes, c'était pas pour le vaccin du coup. Donc voilà, les 15-20 minutes c'est cool. Et normalement en fait il t'appelle voilà, pour que tu sortes, il te donne un papier comme quoi t'as fait voilà ta première dose avec le truc à scanner là, le QR code là comme ils appellent, pour qu'ensuite tu mettes sur ton application tous anti-Covid et pour en gros pour que ton passe sanitaire soit valide quoi. Et le gars il écorche mon nom frère, on est en 2021 frère, on écorche encore mon nom. Voilà, moi ça m'a saoulé, le mec il a écorché mon nom, donc ça m'a un peu énervé, je veux pas te mentir. Donc du coup quand je suis arrivé, j'ai dit alors mon nom c'est il dit ah excusez-moi, c'est vrai qu'il y a tellement de prénoms par jour. J'en ai rien à foutre, parce qu'il y a tellement de prénoms, tu veux... C'est quoi cette douille monumentale là? Et donc bref, moi je prends mon papier et j'ai bonne journée fils de... Bon ok, le bonne journée était de trop, j'ai dû dire que en fait. Et du coup bah voilà, je vais à ma voiture, je rentre, tout ça. Et là les gars, c'est de savoir est-ce qu'il y a ces fameux effets secondaires. Alors dans la journée je ressentais pratiquement rien, même rien du tout. Je pense que c'était même psychologique. J'ai fait mon entraînement le soir, donc j'avais entraînement à 19h. Je me suis fait vacciner à 10h30, voilà pour les détails des heures, tout ça. J'avoue que peu avant l'entraînement, je sais pas si c'était encore psychologique ou quoi, mais je sentais peut-être une légère gêne au bras. Mais après l'entraînement s'est bien passé, bon c'était un premier entraînement donc c'était très physique. Et bon j'étais fatigué, mais sans le vaccin j'aurais eu la même fatigue. Ce matin je me suis réveillé, j'ai passé une nuit très désagréable, dans le sens où j'avais
tellement mal au bras que je ne pouvais même pas me tourner sur le côté gauche. Du coup, bah cette nuit j'ai assez mal dormi et j'étais pas très bien quoi. Et au réveil j'ai senti vraiment là une vraie gêne au bras. Là ça va mieux, là je vous dis il est 15h30 donc comme ça je vous situe un peu les heures. Là franchement ça va largement mieux. Il y a que vraiment quand j'appuie au niveau où je me suis fait vacciner, on sent comme un petit bleu quoi. Et ce matin pareil quand je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déj et tout. J'étais pas au top. Alors peut-être parce que j'ai pas passé une très bonne nuit, mais j'avais pas des maux de tête, mais j'étais pas super bien. J'avais une vraie fatigue. Alors j'ai mes courbatures des entraînements, mais j'avais une fatigue plus que ça quoi. Donc là, je voulais tourner la vidéo là vers midi 13h pour on va dire faire vraiment 24 heures après le truc. Bon ça fait on va dire 26-27 heures. Bon t'as capté. Les gars j'ai dû faire une sieste pour vraiment récupérer et être bien. Là j'ai tapé une sieste de 1h, 1h15. Je me sens bête de bien. Là franchement je suis hyper bien. J'ai même moins mal au bras parce que je vous dis la vérité, c'était que même hier avant de dormir, je ne pouvais pas lever le bras. C'est-à-dire que si je vais appeler un taxi, je ne peux pas. Bon en 2021, les taxis c'est un peu démodé quoi, c'est plus les Uber. Mais bref, du coup tout ça pour vous dire que bon ça a tourné presque mal dans le sens où ouais j'avais quand même une grosse gêne ce matin. J'ai eu une petite panique, surtout quand après dans la foulée j'ai un peu mal à la tête et surtout que je suis pas ouf, j'avais les yeux qui se fermaient, enfin j'avais une envie de dormir quoi. Donc ça a tourné presque mal mais bon, ça passe quoi. Donc là, on est juste à 24 heures. J'ai ma deuxième dose, donc du coup, exactement comme ça, vous pouvez mettre une petite croix sur le calendrier, ça peut vous intéresser. J'ai ma deuxième dose le 16 août. Voilà, donc du coup, peut-être que je ferai une réaction à ma deuxième dose, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura encore des anecdotes très intéressantes, je ne sais pas. Donc si ça t'a donné réellement envie de te vacciner, bah tu me le dis en commentaire. Et si t'es déjà vacciné, tu peux me le dire en commentaire. Et si t'as pas envie de te vacciner, tu me le dis en commentaire. Quoi qu'il arrive, tu commentes. Ok, bro? Bref les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo là. Ah ouais par contre là j'ai ce mouvement là et je le maîtrise peut-être pas autant qu'avant. N'hésite pas à liker un maximum et à vous abonner aussi les gars. Abonnez-vous là, il y en a qui regardent mes vidéos ils s'abonnent pas frère. Et surtout si c'est le cas hein, si t'es déjà abonné il faut aussi activer la cloche hein, parce qu'il y en a ils s'abonnent et ils activent pas la cloche. Ça c'est ballot. Et du coup j'attends bien sûr tes retours en commentaire. Et n'hésite pas à venir me follow à travers tous les réseaux sociaux. Voilà, faites-vous plaisir. Bref, c'était un pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais fucking bill. Je suis égaré au milieu de ces tarés.